Vraiment, c'est pour moi, je prends cela comme une grâce, comme une occasion précieuse que le Seigneur me donne d'être avec vous. Et ça fait assez longtemps que je ne suis pas arrivé ici, mais je connais pas mal de visages, mais il y a encore d'autres visages que je ne connais pas. Mais on se connaît dans l'esprit, parce qu'on est sur le même fondement. Et il y a ce même évangile qui nous a engendrés et qui nous met sur cette route, dans cette marche, pour aller jusqu'au bout. On est appelé à marcher et à aller jusqu'au bout avec Jésus. On est appelé à marcher dans cette communion avec lui, sans des principes, sans aucune loi, mais avec la liberté de son esprit et le connaître. Cette liberté, on a besoin réellement de faire l'expérience de cette liberté, de la connaître, parce que c'est dans cette liberté que le Seigneur veut nous emmener à marcher avec lui. La liberté, il y a une liberté pour les enfants de Dieu. Hein? Comment le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui dans sa joie et remplis de son amour. Ressentir que nous sommes en sécurité dans sa main. Tel que nous sommes lorsque nous venons vers lui, mais il a besoin que nous puissions être dans cette atmosphère de sécurité, de liberté, de joie et de paix, et de le connaître. Vous savez, Jésus dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Non, c'est dans le repos. C'est dans sa paix qu'on a besoin de marcher avec lui. C'est vrai, on vit dans un monde dangereux, il y a autour de nous toutes sortes d'oppositions, les attaques de l'ennemi, ce monde, il y a notre chair. C'est une lutte. Mais au milieu de tout cela, il y a le repos. La vie chrétienne n'est pas faite pour vivre dans le stress, surmené, mais il y a le repos parce que celui qui est en nous est plus grand. Et c'est merveilleux de savoir que là où nous sommes, tels que nous sommes, le Seigneur nous a appelés. Et il y a toute la provision dans son cœur pour nous. Je crois que c'est nous que nous avons besoin d'apprendre à le connaître, tel qu'il est, comme il est, comment il nous voit. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour nous? C'est important de savoir. C'est important de savoir qu'est-ce que Jésus pense de nous. Parce que les hommes pensent de nous. Parce que nous-mêmes, nous pensons de nous. Mais comment Jésus nous regarde? Le Saint-Esprit, à travers sa parole, peut arriver à nous donner une lumière concernant ce que Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a dans son cœur pour nous. C'est rassurant de savoir. Alléluia. Et ce soir, je vais vous parler de vivre dans cette liberté, dans cette joie et dans l'amour de Dieu. Dans tout ce qu'il a à faire dans notre vie. De vivre dans cette communion, dans cette relation avec lui. Trop souvent, notre conception de Dieu a été limitée par rapport à ce que nous avons vécu dans notre passé. C'est vrai, le Seigneur nous appelle à vivre, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Mais souvent, les chrétiens, même les jeunes chrétiens, même ceux qui ont connu le Seigneur, nous avons besoin de réaliser que le Seigneur a besoin de nous renouveler parce qu'on est conditionné quelque part. C'est vrai, on est né de nouveau, on est assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Ce sont des choses que Dieu fait pour nous. Mais il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu a besoin de travailler dans nos vies. Notre conception de la vie chrétienne, notre conception de Dieu. On est limité par rapport à ce qui s'est passé dans nos vies. Des fois, par rapport à nos parents même, non? C'est la manière que nous avons vécu. Si nous avons eu des parents durs, des parents qui étaient absents, des parents qui étaient tellement occupés, pas de temps avec nous, ou des parents autoritaires, qui n'est pas accessible, tout cela peut affecter notre conception de Dieu. On a le salut, mais quelque part, on ne démarre pas parce qu'on est toujours en train de regarder et subir tout ce que nous avons vécu et une certaine attitude en nous que le Seigneur a besoin de nous rendre libres. De nous rendre libres. Dieu, notre Père, on peut avoir une image de lui concernant notre Père terrestre dans les choses qui n'ont pas passé bien comme il faut, et on peut rester bloqué avec ça. Et on n'a pas le droit de rester bloqué avec ça, parce que notre salut nous sépare de notre passé. Mais parce que nous sommes encore dans la chair, parce que nous sommes encore
humains, on a encore des pensées, on a encore des manières de voir, et on peut réellement prendre Dieu d'une manière que, comme si, on ne peut pas l'agacer, on ne peut pas, comme s'il approchait, et que juste pour les choses sérieuses, et puis certaines choses oui, certaines choses non, et que maintenant on a limité notre conception de Dieu, alors que le Seigneur, Jésus, il nous a réconciliés avec le Père. Notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, comme un papa, que nous n'avons pas pu... Il n'y a aucun père sur cette terre qui peut représenter ce que Dieu est pour nous. C'est vrai, nos pères, c'est là simplement ceux qui connaissent le Seigneur, juste comme une autorité, une indication pour nous, disons, faire ressentir son amour, sa protection. Mais Dieu est plus que ça pour nous. Il dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas, n'est-ce pas? Je serai ton père et ta mère. Ça veut dire que Dieu, notre Père qui a créé les foyers, juste pour qu'on puisse dans une atmosphère d'amour, de protection, tout cela nous montre que qu'est-ce que Dieu a en réserve pour notre vie. On est la famille de Dieu. Hein? Dieu est notre Père. Et comment on peut, des fois, à cause de toutes ces choses du passé, se sentir seul dans l'insécurité? Hein? Alors, parfois, les chrétiens, on a tendance à vouloir notre manière de prier, de faire des choses, juste pour être accepté de Dieu. C'est vrai, on a entendu l'Évangile, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait comme si on veut se perfectionner par notre propre force pour pouvoir ressentir que maintenant, là, le Seigneur m'aime. Parce que quand même, j'ai fait quelque chose. Hein? J'ai servi le Seigneur, j'ai été avec les frères, j'ai quand même... J'ai dit oui, je vais prendre ma croix, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc, je crois que là, quelque part, Seigneur, tu m'aimes, hein? Parce que j'ai fait ces choses-là. On peut être très bien émotionnel dans notre relation avec Dieu, lire et prier, faire beaucoup de choses, essayer d'être bon pour sortir d'une certaine condamnation, et alors qu'il n'y a rien de tout cela. Parce que lui qui nous a choisis, il nous a aimés avant même la fondation du monde. Qu'est-ce que nous allons faire de plus pour qu'il puisse nous aimer? Vous croyez que Dieu va vous aimer quand vous priez bien, quand vous priez mieux, vous faites bien? Il n'y a rien qu'on peut ajouter à l'amour de Dieu. Il nous aime. Et tout ce que nous allons faire après doit être le résultat de cet amour que nous avons reçu du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne décollent pas parce qu'on croit toujours qu'on a besoin de mériter quelque chose. On croit toujours qu'on a besoin de faire quelque chose avec notre propre justice pour pouvoir gagner la faveur et la grâce de Dieu. Mais on a besoin de réaliser. On a besoin de réaliser que nous sommes sauvés par grâce et il nous a aimés avant tout ça. On n'est pas sauvés parce qu'on a prié beaucoup. Non, le Seigneur nous a aimés. On est le sujet de son amour. Et c'est à travers de ça, tout ce qui va se passer en cela. C'est cet amour, c'est cette grâce que nous recevons. C'est ça qui va nous propulser et nous emmener à nous donner et à être entièrement à lui et à le laisser faire tout ce qu'il aura besoin de faire dans notre vie. Peu importe l'état où nous sommes venus avec le Seigneur. Très important pour nous de ne pas limiter, sous-estimer de quelle manière Dieu nous appelle, pas comme les hommes nous voient, pas comme nous nous voyons. Nous n'avions rien mérité. Viens avec moi, je vais lire quelques versets là. On va commencer avec Éphésiens, le chapitre 2, je vais lire le verset 5, qui nous dit que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 8 nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de nous, ça. Dieu nous a fait grâce, c'est cette grâce qu'il nous a donnée, et il nous a sauvés. Et donc, par la foi, nous avons reçu cela. C'est par la foi qu'on accepte l'amour de Dieu en nous. C'est par la foi qu'on accepte tout ce que Dieu a en réserve pour nous. On l'accepte. On ne peut pas discuter et raisonner avec Dieu. Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Vous n'aurez jamais la réponse. Parce que Dieu qui est amour, il nous a choisis dans sa grâce. Et ce n'est pas parce que nous avons vécu une enfance qui n'était pas agréable. Ce n'est pas parce que nous avons échoué tant de fois. Ce n'est pas toutes ces choses qui vont gêner l'amour de Dieu dans notre vie. Il y va bien plus loin que ça. Avant même que nous avions péché, le Seigneur nous a vus et il nous a choisis. Ça dépasse notre intelligence, cela.
Ça devrait dépasser notre intelligence. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. On ne peut pas le mettre dans une boîte et décider quand il va nous aimer, quand nous aurons mérité ou quand il doit faire quoi que ce soit. On est simplement le sujet de son amour. C'est sa manière à lui. Laissons Dieu être Dieu pour nous. Alléluia. Donc, c'est par grâce. Hein? Donc, comment le sentiment de condamnation est enlevé au salut. C'est nous qui nous mesurons avec la mesure de nos raisonnements et de nos émotions et que cela peut bloquer notre relation avec Dieu parce que, à cause de notre imperfection, à cause de tout ce qui manque et tout ce qui a besoin d'être construit en nous, mais Dieu nous prend là où nous sommes. Le salut ne veut pas dire la perfection. Le salut, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est l'acceptation, c'est la grâce de Dieu où il nous donne sa justice. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, il y a une marche vers la sanctification, il va nous perfectionner. Ça, c'est une autre chose qui est réservée pour nous parce que maintenant, nous sommes la famille de Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes nés de nouveau, on n'est pas tout de suite ressuscité et on part directement devant le Père. Il nous laisse là, dans un monde corrompu. Il y a notre chair, il y a le monde, il y a tout ça. Mais Dieu, il n'y a pas de problème avec ça parce qu'il sait la puissance qu'il a dans sa mort et sa résurrection, la puissance de son esprit, qu'est-ce qu'il peut faire de nous. Comment on va savoir qu'on est vainqueur si on ne fait pas face à l'ennemi, oui ou non? Face à la tentation. On a vu Jésus. Il a fait face, non? À la tentation. Non? Comment nous savons que nous aurons la victoire sur le péché, sur le diable, sur le monde? Hein? C'est parce que Dieu nous permet de marcher, on est éprouvé, et on puise dans sa grâce, et on réalise que c'est lui qui fait, et pas nous. N'est-ce pas? Donc le Seigneur, c'est un Dieu sage, prévoyant, il a beaucoup de choses qu'il a réservées pour nous. Tenez encore dans Tite, le chapitre 3, le verset 5, juste pour bien voir ce qu'on est en train de dire ce soir. Alors Tite, le chapitre 3, au verset 5, je lis ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Okay? Hein? Donc là, nous voyons bien que c'est sa grâce, et non pas les œuvres de justice, mais il y a sa miséricorde, sa compassion envers nous. Sa compassion envers nous. Avant même que nous lui demandions de nous pardonner, il est déjà disposé. Hein? Et son esprit vient pour attendrir notre cœur lors de la conversion. Il ouvre nos yeux et nous sommes en contact avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Et cela doit être une attitude où on marche dans cette grâce et on marche dans cette miséricorde, cette compassion et on puise notre force en lui. Vous êtes là, hein? OK? On puise notre force en lui. Le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est là où le chrétien, on a besoin de nous débarrasser de tout ce sentiment de condamnation, où la repentance prend place en nous et on accepte que le Seigneur nous aime et qu'on accepte de vivre dans son repos, dans sa joie. Et tout ce qui a besoin d'être fait, aura besoin d'être fait dans cette attitude-là même. Dans cette attitude-là. Pas loin. Dieu ne va pas moins nous aimer si nous tombons. Vous croyez? Non, il nous aime. Au contraire, il va venir pour nous relever parce qu'il nous a déjà aimés. Il ne change pas, il n'est pas émotionnel comme nous avec nos enfants. Non, nous changeons. Si tu fais bien, si tu apprends bien, si tu fais bien, là, je t'aime. Sinon, je t'aime moins. Je t'aimerai plus quand ça va aller. Aujourd'hui, je fais un bon câlin parce que tu as bien fait. Demain, non. Parce que si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ne me parle pas trop. Rectifie tout. Après, tu viens. Après, je t'aimerai. Non? Après, je ne sais pas comment... On ne le dit pas, mais des fois, c'est l'homme naturel qui vit comme ça. Mais l'amour de Dieu, ce qu'il a fait quand il a versé son sang pour nous, c'est qu'il a en réserve pour nous. Il nous voit d'avance, il a un plan, un rêve, il a quelque chose de merveilleux qui ne change pas, il ne désespère pas, il ne s'arrête pas, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il ne change pas. Au contraire, c'est son amour même qui va venir pour nous attirer. Jésus nous a donné plusieurs exemples, nous allons voir après. Mais nous avons besoin que cela vienne clair en nous, établi en nous. Et que nous ne nous laissons pas condamner ou même ou juger ou condamner par les autres, mais que nous soyons réellement enracinés. Hein? Quand les chrétiens ils chutent, mais ils ne savent pas même quoi faire quand nous tombons. Hein? Personne n'est tombé ici. Hein? Personne n'est pas passé à côté.
Mais ce n'est pas notre marche normale, ça. Non. Mais regardez ce que Paul dit quand, dans Romains, il nous parle que quelle réaction, comment nous aurons besoin d'agir avec la grâce que Dieu nous donne. Dans Romains, le chapitre 6, au verset 1er à 2, je vais lire rapidement, il dit, mais que dirions-nous? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, il y a là une invitation à s'éloigner du péché. Non? Mais le péché qui arrive, il y aura la grâce qui va abonder. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas s'arrêter à mi-chemin avec nous. On aura besoin de comprendre quoi qu'on fasse. Le Seigneur, dans sa grâce, il voudra toujours nous relever et nous ramener jusqu'à ce que nous apprenions. Rester avec lui, vivre avec lui et apprendre à gagner la victoire avec lui. Mais la peur de tomber demain, je connais, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui aujourd'hui, on donne notre vie au Seigneur et tout, mais on connaît de quoi on est capable, on sait de quoi cette chair est capable, alors donc on se retient, on dit Seigneur, ben jusque-là ça suffit parce que je sais que demain, je ne suis pas trop sûr. Alors donc, la peur du lendemain, la peur de tomber, la peur de croire que Dieu ne va pas nous aimer autant si nous tombons, tout cela nous handicape et nous fait perdre du temps. Ouais, nous démotive, hein? Nous fait perdre du temps. Alors là, alors que nous aurons besoin d'apprendre que plus nous continuons avec le Seigneur, plus nous recevons sa grâce, plus nous apprenons à vivre avec lui, et que nous expérimentons son pardon et que nous acceptons cela, que malgré que nous sommes faibles, mais lui, il va nous fortifier, nous acceptons cela. Vous savez, à un moment donné, le désir de péché va diminuer en nous. Parce qu'on aura compris que même si on tombe, il est là même. Il va nous tenir la main, il ne va pas nous lâcher. Il n'est pas un Dieu qui met une condition avec nous, mais nous aurons besoin de le laisser vivre en nous. Nous aurons besoin de laisser cette chair crucifiée et d'apprendre qu'avec lui, ce n'est qu'avec lui que nous pouvons vivre. Et que si nous tombons, la grâce est là pour nous relever. Et qu'il n'y a pas un moment où comme si il arrive un point où là, tu as trop fait, là c'est fini. Non. Nous devons comprendre que quand le Seigneur met sa main sur nous, il y a des choses qu'il veut nous faire comprendre et apprendre que nous ne connaissons pas. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Cet amour qui est en nous, cette révélation de Jésus-Christ en nous, c'est là même que nous emmène à faire une expérience avec lui, de sorte que nous acceptons et nous comprenons qu'il n'y a rien de bon en nous dans notre chair et qu'on ne peut rien promettre à Dieu, on a besoin que le laisser vivre. Vous savez, Pierre a promis un tas de choses. Hein? Ah Seigneur, tu sais, vous savez, cette chair qui veut prétendre qu'il est capable. Du moment que cette chair se met en avant et que là, on dit maintenant Seigneur, là je te fais une promesse, je sais maintenant, là je vais marcher, là je, c'est pas moi. Vous savez, on peut arriver à passer dans une situation où on dit Seigneur, si tu me tires de là, je vais te servir, je vais être avec toi, plus fidèle que moi, il n'y aura pas, parce que maintenant je suis un Seigneur si tu fais ça pour moi. Mais dans l'espace de quelque temps, vous allez voir que vous allez être déçus parce que c'est parce que la résolution que vous prenez, c'est ce que quand Jésus vous tend la main chaque jour, c'est lui qui va faire ces choses en vous. C'est ça le problème. C'est que quand nous mettons notre chair en avant, mais nous avons besoin plutôt de nous fortifier dans sa grâce. Hein? De Pierre 3,18 nous dit que fortifiez-vous dans sa grâce, hein? Fortifiez-nous à le connaître, à grandir, à le connaître. À connaître comment il nous aime, comment il nous prend, comment il travaille dans nos vies. Chacun de nous, il nous prend par la main. Vous savez, quand il a pris Pierre, Pierre qui avait fait une belle confession, après a régné le Seigneur, après tout ça, le Seigneur savait tout ça. Vous savez, votre chute de demain, le Seigneur sait. Il sait, lui. Mais il sait aussi quel cœur il va vous donner et comment, à la fin de votre vie, c'est que vous aurez laissé le Seigneur, c'est que nous aurons laissé le Seigneur avoir le dessus de nous. Hein? C'est merveilleux de savoir. Vous savez que Jésus, lui, il ne regarde pas à ces choses-là. Nos erreurs, nos fautes, tout cela, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est ce que lui, il a besoin de faire en nous qui est important. Vous êtes avec moi? Il n'est pas là en train de veiller. Quand tu vas tomber là, qu'est-ce que tu vas faire là? Oui, là, je regarde comme si inspecter toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Ça ne le glorifie pas. Ce qui le glorifie, c'est Christ en nous. Parce que ces choses-là,
Il a le pouvoir de nous affermir, il a le pouvoir de travailler nos vies, il y a une maturité qui va venir. Et alors que le diable, lui, il va nous montrer nos erreurs, nos fautes et nous condamner. Mais le Saint-Esprit, il va nous montrer ces choses pour nous faire tourner vers Jésus et pour comprendre qu'il y a mieux à vivre. Hein? Qu'il y a mieux à vivre. Il va nous instruire, il ne va pas nous descendre, il ne va pas nous condamner. Il ne nous met pas dans une situation de condamnation, mais il va toujours nous montrer le chemin du retour parce qu'il y a toujours du ressource en lui pour nous, et il y a toujours une provision pour nous jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'au bout. Ça, c'est son cœur pour nous. Ça. Et je crois que ce cœur-là, on aura besoin de ça dans les couples, avec nos enfants aussi. C'est ce cœur-là même que nous avons besoin. Ce cœur de grâce, ce cœur qui voit la main de Dieu, qui voit comment Dieu nous voit dans son amour, dans sa joie, dans sa liberté. Hein? Il n'est pas là comme on a fait quelque chose et puis il nous condamne maintenant. Tu vas faire pénitence maintenant. C'est la loi, ça. Hein? Non. Vous savez, lui, il ne prend pas beaucoup de temps pour nous pardonner. Mais nous, des fois, nous avons la difficulté à accepter le pardon de Dieu pour nous et pour les autres aussi. Vous me suivez là? Hein? Mais dès qu'on a la conscience du péché, on a besoin de tourner vers lui et se purifier. C'est ça le but. Hein? Ne restez pas dans la condamnation, ne restez pas piétinés, mais au contraire, on a besoin de grandir. Grandir, vous savez, on ne peut pas éviter la tentation, on ne peut pas éviter les épreuves. Mais on aura besoin de grandir dans ces choses. Amen. Moi, je me souviens, le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais en joie, paix, etc., bien croyant que tout allait maintenant extraordinaire. Mais du moment que après, je vois la tentation arriver, je vois marcher, je commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe? Panique à bord? Non? C'est là qu'il fallait comprendre qu'on est encore dans cette chair, on a une deux vies, on a la vie de Dieu en nous, mais il y a cette vieille vie qui est là encore, qui a besoin de faire l'expérience de la croix. Et que voilà, maintenant, je ne peux pas vivre croyant que je ne serai pas tenté. Mais il y a quelque chose de plus en moi. C'est Jésus qui va m'établir, il y a une maturité et j'aurai besoin d'apprendre à grandir, faire face à la tentation, faire face à ce monde. C'est comme ça. C'est pourquoi que même pour nos enfants et tout, on ne peut pas les prendre et mettre sur une montagne. Ils auront besoin d'apprendre à grandir, à garder la présence de Dieu et faire face. Comme Jésus a fait face à l'ennemi, il a vaincu, nous aurons besoin à vaincre en laissant l'œuvre de Dieu s'établir en nous. Non? Et la grâce, c'est que si on tombe, il y a une manière que Dieu nous récupère. Parce qu'on est sur le chemin pour grandir, pour la maturité, pour que Dieu nous perfectionne. C'est ça le chemin sur lequel nous sommes. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, loin de moi, est-ce que nous continuerons à pécher si nous tombons? Non, il ne faut pas être découragé. Non, mais on ne doit pas négliger l'habilité que Dieu a à nous pardonner. Hein? L'habilité que Dieu a à nous pardonner, à nous donner sa justice. Dans 2 Pierre, il nous parle que, je lis cela juste comme une référence, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15, il nous parle ici de comment Dieu, dans sa patience, 2 Pierre, le chapitre 3, verset 15, il nous dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qu'il lui a donnée. Donc, il y a sa patience. Vous savez combien de fois Dieu est patient avec nous? Plus que ce que l'homme ne peut pas. Plus que même nous-mêmes les anciens, on ne peut pas. Allez, répondez-moi là. On n'a pas le droit de se mettre dans la place de Dieu. Il a une patience qui dépasse notre compréhension et il va aller jusqu'au bout. Hein? Et là, au verset 17, il nous dit, mais comment nous ne devons pas déchoir de notre fermeté? Hein? Dans cette grâce que Dieu nous donne, nous devons la serrer de tout notre cœur parce que c'est de là même qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir servir le Seigneur, qu'on va pouvoir tout faire. C'est avec cette grâce que Dieu nous donne. Hein? Donc lui, on a besoin de comprendre qu'il ne tarde pas à venir à notre secours. Il ne tarde pas parce qu'on est ses sujets. Nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Il est préoccupé avec nous. Et il aime quand on vient vers lui et qu'on déverse tout devant lui. On lui dit, c'est un Père rempli de compassion. On a besoin de comprendre qu'on a besoin de faire le point et réaliser que nous avons affaire avec un Père qui est rempli de compassion et qui veut nous instruire. Même s'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Tout se passe dedans.
Hein? Tout se passe dedans. Et on ne doit pas venir avec lui avec notre justice qui vient de la loi, de tout notre... Mais la justice qui vient par la foi nous fait comprendre que nous dépendons de lui pour continuer. Hein? Nous dépendons de lui. Et non pas sur nos raisonnements, nos condamnations, nos passés, notre propre manière d'analyser les choses. Notre cœur même peut nous condamner. Mais on a besoin que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux pour qu'il nous débarrasse de toute notre mesure de loi et que l'Esprit de Dieu nous mette en contact avec le cœur de Jésus pour qu'on comprenne jusqu'où il veut aller avec nous. C'est pourquoi Paul dit, ne jugez pas avant le temps. Personne n'a cette mesure-là en lui. Non. Parce que cet esprit de grâce-là, il peut aller jusqu'au bout avec nous. Que personne n'a le droit de venir mettre un point final sur la vie de quiconque parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Le fait que Dieu n'a pas fini avec nous, cela ne nous donne pas une licence de faire ce qu'on veut, non. Ça, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui veulent faire le bien, ceux qui gémissent, ceux qui ressentent leur misère, ceux qui ressentent leur incapacité. Dieu met tout en œuvre pour ce cœur-là. Ça. Hein? Là, oui. Et là, c'est pourquoi que lui, 2 Corinthiens nous dit que, au chapitre 5, verset 21, il dit, lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous. Donc, cette affaire de péché est réglée, ça. Nos chutes, tout cela est réglé. Lui, il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on puisse démarrer dans cette grâce et voir qu'est-ce qu'il a en réserve. C'est pourquoi que accepter le pardon de Dieu pour vivre dans une atmosphère de repos, de grâce, c'est important pour qu'on puisse grandir avec le Seigneur. Pas dans une atmosphère de condamnation. Un jour, les disciples ont demandé combien de fois on doit pardonner. Vous vous souvenez de ça? Vous connaissez la parole. Hein? Jésus a dit, mais combien de fois? Hein? Allez, bon. Et 77 fois, 7 fois. Non? C'est-à-dire que lui, il est capable, s'il dit cela, veut dire que lui, il est capable de nous pardonner. C'est clair, non? S'il demande aux disciples de pardonner même 77 fois, 7 fois, c'est que lui, il a un cœur pour nous pardonner. Alléluia. Au fond là-bas. Hein? Il a un cœur pour nous pardonner. Donc c'est clair pour nous. Parce que c'est dans cette atmosphère que Dieu veut travailler. Hein? C'est un Dieu plein d'amour qui pardonne tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, malgré notre faiblesse, malgré tout, mais si dans notre cœur on est brisé et on vient vers lui. Dieu veut travailler avec ça, lui. Il suffit qu'il a notre cœur. Il suffit qu'on ait cette attitude de l'invoquer. Tenez avec moi là, on va juste dans le psaume 86, le verset 5, David avait expérimenté ça, il a parlé de ça. Alors là, il a fait cette expérience, et il dit, mais le verset 3, pardon, le psaume 86, allons lire depuis le verset 3. C'est ça. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Qui peut dire Amen là? Hein? Tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Il y a beaucoup de chrétiens on a besoin réellement que cela devienne une réalité dans nos vies. Hein? Vous savez, on veut être tellement spirituel, on veut tellement progresser, mais on ne peut pas sortir sur le fondement. On ne peut pas sortir sur cet amour que Dieu a pour nous. On ne peut pas sortir sur ce cœur que Jésus a pour nous. Parce que demain, on peut prétendre beaucoup de choses, mais que demain, s'il arrive n'importe quoi, on aura besoin de toujours revenir là. Vous savez, quand Pierre est tombé, quand il a fini de régner le Seigneur, il a juré. Hein? Des gros mots, il a dit. Il a oublié tout, sa chair est venue, sa peur d'aller peut-être lui aussi être emprisonné, peu importe. Et là, il a fait des imprécations, il a fait tout ça. Mais quand Jésus l'a regardé, après avoir fait tout ça, quand Jésus l'a regardé, il a fondu parce que son vrai cœur avait besoin de cet amour du Seigneur. Hein? Et il a retrouvé ce cœur-là, il a vu Jésus et il a pleuré amèrement. Il a réalisé combien Jésus est bon. Il a réalisé combien Jésus peut le pardonner. Vous
savez que c'est quand on tombe qu'on comprend réellement comment on a besoin du pardon. Qu'est-ce que ça vaut pour nous? Et qu'est-ce que ça peut emmener après dans notre vie, quand on a reçu cette grâce et ce pardon de Dieu, et qu'il nous met en sécurité. Pierre avait l'espoir encore qu'il pouvait servir le Seigneur, qu'il pouvait aimer Jésus encore comme il l'avait voulu, mais pas avec sa chair. Quand Jésus lui a dit 3 fois, m'aimes-tu? Il a compris que ce n'était pas cette affaire avec ses émotions, mais que lui-même, il était incapable et qu'il ne méritait pas, et que le Seigneur l'a aimé, et que Dieu lui fait grâce, et il a besoin de tendre cette main-là pour continuer. Hein? Ce n'était pas lui. C'était quelque chose qui venait du cœur de Dieu pour lui. Hein? C'est pourquoi le Seigneur a fini de mettre sa provision pour nous. Il dit, si quelqu'un tombe, si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier. Il est là pour ça. Amen. Parce qu'il a un but final dans notre vie. C'est pourquoi, un jour, il y avait une femme qui était au pied de Jésus, qui a versé ses larmes sur Jésus, a essuyé ses pieds et tout ça. Et les disciples ne comprenaient pas pourquoi il a besoin de faire tout ça. Pourquoi il a besoin de réellement répandre sa vie devant le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il a dit une chose. Il a dit, à celui qu'on pardonne peu, aime peu, mais celui qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Vous avez remarqué? Ceux qui sortent loin, ils ne prennent pas à la légère la grâce et le pardon de Dieu. Non? Mais souvent, ça arrive pour les gens religieux. On croit que de toute manière, on n'était pas si mal que ça. On n'était pas aussi mal que ce pécheur là-bas. Là. Nous, on a reçu le pardon, oui, ok, Seigneur. Mais lui, il a besoin. Mais on ne réalise pas que ces disciples-là, qui étaient là, quand elle a compris la grâce et le pardon de Dieu, elle a pris un vase de parfum de grand prix, elle a renversé ça sur Jésus, n'est-ce pas? Et tout ça, Jésus a fait ressortir. Comment celui qui accepte le pardon, il y a une œuvre qui se fait en lui. Il aime. Il a notre cœur. Souvent, nous avons besoin de réaliser qu'on n'est pas chrétien simplement. Oui, on vient à l'église, on a pris du baptême, on a entendu l'évangile, mais quelque part, l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre la profondeur de ce pardon qu'on a reçu. Quand on comprend ça bien, on peut aller loin avec le Seigneur. Mais souvent, parce qu'on ne réalise pas réellement jusqu'où le Seigneur est allé, comment est précieux ce pardon qu'on a reçu de Dieu. Et c'est parce qu'on n'a pas encore expérimenté cela. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent très légères dans nos vies. Vous me suivez quand même? Non? Mais pour cette femme, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a répandu ça devant le Seigneur. Elle a compris que le Seigneur l'a pardonné. Ce pardon était important pour lui. Quand nous tombons quelque part et que l'Esprit de Dieu nous emmène à être affligés, attristés, il y a un deuil, et que l'Esprit de Dieu fait ce travail en nous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous montre notre état, et comment on est perdu, on est malheureux, et qu'on a besoin de revenir. Et quand il y a cette œuvre en nous, quand on accepte ce pardon, cela fait quelque chose qui nous marque. Ça. Et non seulement ça nous marque, mais cela nous emmène aussi à avoir un cœur pour ceux qui tombent aussi. Non? C'est important de savoir ça. Donc, on a besoin, premièrement, d'accepter à se pardonner. Pour vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu, on a besoin d'accepter ce côté que Dieu nous pardonne et que c'est son œuvre, ça. Beaucoup ont besoin d'accepter de nous pardonner nous-mêmes. J'étais en train de partager l'autre jour comment l'apôtre Paul, après qu'il a reçu cette grâce, peut-être qu'il a prêché l'évangile avec ceux dont les parents sont morts par ses mains à cause de lui. Mais il n'était pas un homme condamné. Il a accepté le pardon, n'est-ce pas? Non? Je crois que si vous êtes tombé bien bas, vous ne pouvez pas continuer à vivre hanté par votre passé. Vous savez ça? Comme si vous avez mis une ligne là, oui, parce que je n'ai pas vécu une vie sainte, une bonne vie, etc. Donc, ma relation avec Dieu est limitée comme cela. Mais Dieu n'appelle pas les saints, lui. Il appelle les pécheurs. Lui, il peut faire un miracle d'un criminel, il peut faire un saint. Il a fait un apôtre. Alléluia. Donc, qui sommes-nous, nous, pour mettre une limite à Dieu? On a chuté tant de fois, maintenant, on n'est pas... Mais si l'Esprit de Dieu nous saisit et qu'il fait une œuvre en nous, il peut bouleverser nos vies de sorte qu'on ne peut plus se reconnaître. Ça, c'est Dieu, ça. Moi, je crois ça, moi.
Vous savez, si vous êtes habitué à vivre une certaine vie de défaite, tomber, lever, pareil, vous venez devant, on prie pour vous, etc., vous allez comme ça, vous avez besoin d'une révolution dans votre vie. Où Dieu vous appelle et que vraiment vous expérimentez son pardon d'une manière glorieuse, d'une manière bien profonde, convaincue de l'Esprit. Et une fois pour toutes, c'est réglé, vous comprenez qu'il vous aime et qu'il ne change pas. Hein? Et que il n'y a plus cette attitude de condamnation. Le cœur de Dieu pour nous. Dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, mais c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de ton péché. Ça, c'est sa disposition, ça. Vous voyez ça? Hein? Nous avons encore un œil, nous avons notre mémoire, notre cerveau, sur notre passé, sur nos échecs, sur nos bêtises, sur la bêtise des autres. Ça, c'est nous, ça, on est conditionné parce qu'on est humain, on est comme ça. Mais Dieu, lui, celui qui a pris la responsabilité d'envoyer son Fils pour mourir pour le péché, il n'a pas de temps à perdre avec notre péché du passé. Non. Ce qui le concerne, c'est notre perfectionnement, c'est de nous faire revenir à l'image de son Fils. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse, parce qu'il est mort pour ça. Il dit, mais je ne me souviendrai plus. Vous savez, quand Dieu prend quelque chose, met derrière son dos, qui peut aller chercher aussi? Personne ne peut aller chercher ça. Il ferme une porte, personne. Le diable même est aveuglé, il ne peut plus savoir où c'est. C'est comme ça. Vous réalisez? Nous sommes des humains, des hommes que Dieu a créés, qui veut faire venir à son image. Il nous donne la possibilité de nous repentir et il nous donne la possibilité de recevoir sa grâce et sa vie en nous. Nous sommes les sujets de son amour. Mais le diable, lui, il ne peut pas se repentir, lui. Vous savez, Dieu est amour, mais le diable, pourquoi il ne peut pas? Pourquoi Dieu ne peut pas pardonner le diable? Parce que lui, il n'a pas de possibilité, il ne peut pas se repentir, il ne veut pas se repentir, il est opposé à Dieu. Alors que nous, on a été victimes de la tentation, on a la possibilité de se repentir et de revenir à la grâce de Dieu. C'est merveilleux. Donc Dieu ne nous traite pas comme le diable, lui. Il nous traite, nous sommes ceux qui obtiennent miséricorde. Il réserve la gloire pour nous. On n'est pas appelé à subir et à passer par le châtiment, par la punition, l'enfer, que le diable. Non, ça, ce n'est pas pour nous. Non? Nous, on est appelés à vivre pour la gloire. On a reçu le pardon et on a besoin de vivre dans ce pardon-là et on a besoin d'apprendre à pardonner aussi. C'est ça notre vie, ça, hein? C'est le chemin qu'il a pour nous. Hein? Il dit, mais moi, par amour, moi, j'efface les transgressions. Apocalypse, dans le chapitre 12, verset 10, il nous dit comment l'accusateur de nos frères, il dit bien ça. Hein? Regarde ça. Apocalypse, chapitre 12, là, le verset 10. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'accusateur de nos frères qui nous accuse jour et nuit. Vous savez, dès que vous faites un truc, dès qu'il arrive quelque chose, vous dites, hein, c'est ça là, c'est comme ça que tu crois que tu aimes le Seigneur. Hein? Voilà, tu as vu, hein? Tout ce que tu as prié là, tout ce que tu as dit là, voilà. Il est là tout le temps pour vous miner. Hein? Et si vous n'êtes pas affermis dans la grâce, si vous n'avez pas compris l'amour que Dieu a pour vous, si vous n'avez pas compris qu'il a un plan pour vous et qu'il ne s'intéresse pas à vos chutes, mais qu'il veut que vous releviez et que vous reveniez et que vous continuez la course. C'est ça qu'il veut, lui. L'ennemi, lui, il s'arrête là. Il a toujours des arrêts. Chez moi, à Maurice, il y a des arrêts d'autobus. Okay? Il a ça plusieurs. Tous les kilomètres, il a ça dans votre vie. Hein? Chaque chute, chaque erreur, chaque chose qui s'est passée, qui ne plaît pas à Dieu, il saisit ça et vous accuse. Alors, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous vivions une vie de condamnation, mais que nous réagissons rapidement quand nous savons, que nous sommes conscients de quelque chose, que l'Esprit nous convainc qu'on a fait de mal, mais il y a une repentance tout de suite parce qu'on est appelé à être sujet de la grâce de Dieu. On n'est pas appelé à vivre loin. Il faut pas, vous savez que le découragement qui existe quand un chrétien ne voit pas ces choses en lui, il commence à tomber là, il dit, ah, il est fini. Il glisse encore plus parce qu'il est condamné, il ne sait plus revenir, il n'accepte pas ce pardon et cette grâce. Il a besoin d'essayer de faire quelque chose pour que Dieu l'accepte. Non? C'est là où il a besoin d'essayer de s'améliorer,
Vous savez, c'est comme ça. Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils tombent là, ben, ils ne viennent pas à l'église. Hein. Parce que là, ils ont fait mal, ben, il va essayer de se changer avant. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu fait les choses, vous? Quand quelqu'un est tombé, ben, il ne vient pas à l'église. Il va essayer de se changer. Ben, où il va aller pour se changer? Qu'est-ce qu'il va entendre? Il a besoin de venir là même pour entendre la parole, pour le relever. Non? C'est là qu'il a besoin de revenir pour pouvoir être encouragé, qu'il peut arriver à être exposé et venir s'humilier, se repentir. C'est devant la présence de Dieu même, pas ailleurs. Vous savez, c'est comme ça, Adam a fui. Il a fui. Il a fui parce qu'il a ressenti qu'il était nu, il a désobéi. Maintenant, il fuit Dieu. Mais vous savez, Dieu lui dit, où es-tu? Hein? Pourquoi? C'est cet amour-là, c'est cette grâce. Dieu va nous chercher toujours. Son but, ce n'est pas de nous pourchasser. Non, il ne va pas courir après vous quand vous tombez. Il vous attrape pour vous faire revenir là où il vous a mis, dans sa grâce, dans son plan. C'est là. C'est là que vous êtes restaurés. C'est pourquoi si quelqu'un pêche, il ne faut pas lui dire, non, ne viens pas te changer, puis tu viens. Non, viens et repens-toi. Amen. Viens et repens-toi parce que si tu veux être en forme, il faut venir et se repentir. Si tu ne veux pas te repentir, ça c'est une autre histoire. Mais moi je parle ici des cœurs qui craignent Dieu, des cœurs qui aiment le Seigneur, des cœurs qui reconnaissent qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin d'une œuvre de Dieu dans leur vie. Dieu, son oreille n'est pas sourde à ça, frère et sœur. Si vous êtes faible, si vous voulez aller plus loin, hein, si vous avez ce cœur-là, vous devez comprendre que Dieu, il est avec vous. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Hein. Il veut nous emmener, il va nous attraper par la main. Même tu tombes 100 fois aussi. Ce n'est pas son problème, ça. Lui, il vient t'attraper et t'emmener avec lui pour que tu saches une fois pour toutes que c'est dans sa grâce, dans son amour, c'est lui qui a le pouvoir de t'ouvrir les yeux, de te fortifier et de t'établir, de te faire enraciner en lui. Ça, c'est lui. C'est ça que tu as besoin d'apprendre. Hein? Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Non? Il ne faut pas limiter, il faut simplement écouter quand il parle, accepter cet amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est son cœur, ça. Tournez avec moi, on va lire dans le psaume 103. Vous savez, David qui a fait des expériences, c'est un homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit. C'est un homme qui a vécu avec Dieu, qui a compris, qui a fait l'expérience, même quand Dieu voulait le corriger. C'était un homme profond dans son cœur, qui a vécu avec Dieu. David, et Dieu lui dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Alors là, David dit ceci, dans le psaume 103, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Amen. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça, c'est son cœur, ça. Hein? C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tout le contraire avec nous, non? Il est lent à la colère. Même un jour, les gens de Samarie qui ne voulaient pas recevoir Jésus, ben, les disciples étaient vifs à la colère, non? Ah, ben on va prier que le feu du ciel descende d'un coup là et les grille tous parce qu'ils n'ont pas reçu le Fils de Dieu. Jésus dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lui, il vient du Père, celui qui est lent à la colère, celui qui est venu pour sauver et non pour détruire les hommes. N'est-ce pas? Alors là, il a repris. Hein? Et donc, regardez ça, le verset 11. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Il y a une grande distance, ça, non? Hein? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour qui? Pour ceux qui le craignent. Vous craignez Dieu? Si vous le craignez, vous n'aurez pas à avoir peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Amen. Mais il est un Père. OK? Il est un Père. Et vous savez qu'il y a un temps pour la colère de Dieu qui est terrible. Mais pour nous, Dieu ne nous réserve pas à la colère. Il nous réserve à sa grâce, à sa miséricorde. Et si nous le craignons, il nous dit mais sa bonté est grande. Et puisque sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous pardonner. Hein? Et quand il nous pardonne, qu'est-ce qui va se passer?
Il nous emmène en relation avec lui. Il va nous habituer à vivre dans son pardon, dans sa grâce, de telle sorte qu'on n'aurait plus le désir de sortir dans sa main. Parce qu'on sait que même si on sort, on pourra toujours revenir. Non? Finalement, on va grandir dans ce cœur où l'ennemi ne pourra pas nous accuser. Même qu'il vienne dans toutes sortes de façons pour nous tenter, même la chair, là, même tout. Mais si nous habituons à vivre, nous serons renouvelés d'une manière que pour nous, le péché aura perdu sa force même. Non? Parce qu'on aura compris, il nous dit, mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, parce que c'est une relation d'amour qui existe. Et c'est dans cet amour qu'il veut que nous restions et que nous demeurons avec lui. C'est pourquoi on peut vivre même dans ce siècle corrompu-là. Et savoir qu'il y a suffisamment de grâce pour nous faire traverser. Là. N'est-ce pas? Hein? On peut aller, hein? On vit avec un Dieu que sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant, le verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Vous savez, l'Est et l'Ouest, ils ne se rejoignent pas, non? Ils s'éloignent. Mais il dit, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez, ils ne font pas bon ménage, non? Dieu ne peut pas, il ne veut pas que nous vivons avec lui, avec encore le poids de la condamnation, mais il y a la repentance et on reçoit sa grâce et il efface et il nous éloigne de cela. Il n'a rien à voir avec ça. Et on grandit avec lui dans son amour. Il n'y a aucune limite dans cela. Et là, on voit que comment la loi peut nous emmener à être coupables, peut nous emmener à juger, peut nous emmener à avoir beaucoup de limites. Mais quand la révélation de ce que Jésus est pour nous, quand on vit dans sa grâce et dans son amour, et quand on craint le Seigneur, ça, plusieurs fois il dit ça. Si vous regardez le verset 12, le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Regardez là, le verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le... Sa bonté. Ceux qui le craignent. On peut aller là. Donc, le verset 18 nous dit, mais pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc, si on a ce cœur-là, on craint le Seigneur, on l'aime, on veut marcher avec lui, mais il y a encore des choses en nous qui vont avoir besoin d'être enlevées, il y a des chutes, il y a tout ça. On a besoin d'apprendre et d'accepter la grâce et le pardon de Dieu dans notre vie et de savoir qu'il veut qu'on puisse vivre avec lui dans la paix, dans la joie, dans son amour, dans une vraie relation avec lui, parce que Dieu, lui, quand il nous aime, il nous aime. Il n'a pas de conditions avec nous, lui. Non? Nous avons des conditions. Mais lui, il oublie, parce que son sang a été versé pour nous. Et c'est dans cette atmosphère, dans cet esprit-là, dans cette relation-là, que Dieu veut que nous puissions grandir avec lui. Jésus n'a aucun souvenir de nos péchés, lui. Il nous montre sa main percée. Il nous montre comment il nous aime et comment dans sa richesse de son amour, sa bonté, il a tout effacé. Il a des choses nouvelles pour nous. Des choses nouvelles pour nous. Il n'est pas il est différent de l'accusateur, celui qui est en train de tout le temps nous accuser. Lui, il a fini avec ça, lui. Mais c'est notre pensée, c'est la loi, c'est notre chair qui nous... Il y a des remords, non? Il y a des regrets. C'est pourquoi qu'il a besoin, un jour, il a dit, il va essuyer toute l'âme, n'est-ce pas? Toutes nos larmes, non? Il y a des regrets. Parce qu'il ne nous a pas créés pour ces choses-là. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, il est venu vers nous, afin que nous puissions vivre libres. Libres, vraiment libres. On a le droit d'être libres. Libres de savoir qu'on est pardonné, pardonné et pardonné. Plus que 77 fois cette fois. Et que maintenant, nous sommes dans une position où nous sommes réconciliés et nous pouvons vivre sa joie, vivre sa paix. Vous savez, dans les prophètes, tous ces hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont tous quelque part failli quelque part. Mais, vous savez, un jour Jonas, si vous savez l'histoire de Jonas, il y avait Ninive, cette ville pécheresse. Dieu dit à Jonas, va là-bas, allez, va leur dire. Jonas fuit parce qu'il sait comment ce peuple-là est méchant et tout. Il fuit, il fait un autre plan, même le bateau, il part, il ne veut pas aller. Mais Dieu, lui, voulait sauver cette ville. Et là, finalement, il a réussi à revoir Jonas. Et finalement, il est pris dans la mer, le poisson qui le prend. Et finalement,
Vous savez l'histoire, il repart à Ninive et il commence à prêcher. Le roi de Ninive, avec tout son peuple, s'humilie d'une manière que même le chien tout jeune est pris. Hein? Et Dieu maintenant revient sur ce qu'il a dit et il pardonne à ce peuple-là. C'est extraordinaire ça. À tel point que Jonas même maintenant, lui, il est jaloux. Il commence à comprendre, il dit, mais je savais ça, que tu allais... Hein? Et il regrette. Comme si pour lui, dans sa loi, dans sa manière de voir, ces gens-là méritaient la mort. Hein? Et Dieu avait besoin de lui donner une leçon. Il dit, mais ces pauvres créatures que j'ai fait, quand ils tombent en défaillance devant moi, Dieu, il a compassion. Il suffit que ces gens-là craignaient Dieu. Il suffit que la crainte de Dieu venait dans leur cœur et qu'ils s'humilient. Et ils ont obtenu pardon de la part de Dieu. Ça nous montre le cœur de Dieu. Comment nous avons besoin non seulement de recevoir le pardon de notre propre vie, mais celui qui est défiguré, qui a fait le tour, qui est fini même. Nous n'avons pas le droit de mettre une limite parce que Dieu est capable, jusqu'au dernier soupir de sa vie, de le changer, de le purifier et de le pardonner, de l'accepter, le pardon de Dieu. Quand nous voyons ce cœur-là, ça devrait nous orienter et nous mettre dans une situation où on n'accepte plus de vivre dans la condamnation, mais on vit dans l'humilité, on vit dans la repentance. Non? Pour ceux qui le craignent, Dieu n'arrête rien. Hein? Il peut faire tout. Il va remuer ciel et terre pour ceux qui le craignent, pour ceux qui gémissent, ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles, qu'ils tombent, qu'ils ont besoin d'être relevés, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Quand on est dans cet état-là, ben, le Seigneur fera tout pour nous relever et nous apprendrons à nous fortifier en lui. Hein? C'est comme ça. Il a dit à cette femme pécheresse que tous sont venus pour lapider. Et dit, moi non plus, personne ne t'a condamné, moi non plus. Va et ne pêche plus. Parce que je crois que le pardon de Dieu emmène une autre qualité de cœur en nous. Quand on a expérimenté vraiment le pardon de Dieu en nous, je ne parle pas d'un petit regret religieux, superficiel, mais je parle d'une conviction de l'esprit où réellement on ressent que maintenant, Seigneur, je veux ton pardon et que le Seigneur nous pardonne. Quand ça se passe en nous, ça marque notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais tomber, mais notre attitude change. Alléluia. On a notre attitude de Dieu. On veut demeurer en lui. On ne veut plus accepter de vivre dans la condamnation ou dans les défaites, mais on sait que la meilleure place, c'est d'être dans son pardon et dans sa grâce, parce que lui qui a la possibilité de nous restaurer, de réparer et de nous rendre stables. Hein? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Il y a de la place pour tous. Hein? Quand on tombe en défaillance, hein? Vous savez, on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il y a devant nous. Mais si on vit dans ce cœur-là, on va bénéficier de la grâce de Dieu. Hein? On va bénéficier de la grâce du Seigneur. On ne va pas laisser tomber ce que le Seigneur a pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Hein? Eh bien, lui, il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de nous sanctifier. Il a le pouvoir de changer nos vies sans exception, là, ici. Là. Vous savez, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est de notre côté. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ce qu'il nous donne. Hein? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la grâce que Dieu nous donne. Le problème, c'est qu'on renvoie à l'endemain. Il y a deux extrêmes. Il y a un qui croit que il est trop pécheur, il ne peut pas, c'est trop, c'est fini. Mais il y a un autre, lui, il dit, il va pardonner, ok, on a le temps. Non? Mais je crois que le vrai pardon, la crainte de Dieu en nous emmène à prendre précieusement ce que Dieu fait dans notre vie. Hein? On a une crainte, on accepte, on s'humilie. Et si jamais on tombe, si on est faible quelque part, on ne se réjouit pas de l'injustice, on ne se réjouit pas dans la défaite, mais il y a un cœur qui veut revenir avec zèle. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand Dieu parle à cette église d'Éphèse, je crois ça, hein, cette église-là, et il dit, mais aie donc du zèle et repens-toi. Parce qu'il y a le pardon. Non? Il y a un zèle. Pourquoi? Parce que tu as goûté à cet amour, non? Hein? Tu sais? Et donc, il y a un zèle parce qu'il y a une démarche que tu ne peux pas rester là où tu es. C'est comme l'enfant prodigue. Quelque part, de la même manière qu'il a été zélé pour se rebeller et partir. Mais quand il a réalisé son état, il était convaincu qu'il faut qu'il revienne à la maison du Père. Parce que là-bas, il y a le pardon, là-bas, il y a la grâce, là-bas, il y a la nourriture. Il y a une détermination qui s'est passée en lui. Il y a un zèle. Ceux qui craignent Dieu, il y a une zèle qui est dans notre cœur.
On ne peut plus rester dans l'état de défaite, de condamnation. Mais il y a une zèle pour se lever et revenir et laisser ce pardon prendre place dans notre vie parce qu'on a mieux à vivre. Il y a mieux que ça à faire. Amen. Il y a mieux que ça à faire. Hein? Le Seigneur nous dit, soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Non? C'est cela. C'est cela le cœur de Dieu. Hein? On n'est pas là avec des lanternes, des loupes, comme ça, pour essayer de scruter, voilà, qu'est-ce qui ne va pas. Non, mais on comprend que Dieu nous regarde autrement. Hein? Il nous regarde autrement. Vivre avec le Seigneur, dans sa joie, dans sa paix, dans le repos, dans l'amour de Dieu. Ça, c'est pour nous, ça. C'est pour nous, ça. Hein? Il efface nos transgressions. Hein? Il nous donne sa justice. Il n'est pas avec notre passé. Notre mémoire peut encore connecter. Mais lui, il n'agit pas avec notre mémoire. Son Saint-Esprit agit avec notre cœur, un cœur renouvelé, n'est-ce pas? Hein? Pour nous faire comprendre ce que Dieu a pour nous devant. C'est excitant. Vous savez, quand on comprend cela et l'amour de Dieu, la profondeur, la richesse, vous savez, Paul un jour a prié comme cela, il dit, je prie pour que vous puissiez comprendre et connaître, hein? Connaître l'amour de Dieu, connaître la largeur, la hauteur, veut dire la largeur, la hauteur, peut-être on ne sait pas où on est, mais lui, dans la profondeur, il nous environne, son amour, n'est-ce pas, qu'il a envers ceux qui l'appartiennent. Hein? Et je crois que Paul avait besoin de prier pour que ces chrétiens de Colosse, pour qu'ils puissent arriver à... Non seulement ils ont connu le Seigneur, mais ils avaient besoin que le Seigneur fasse un miracle pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils arrivent à connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Mes amis, l'amour que Jésus a pour nous, notre tête ne peut pas conserver ça. Notre tête ne peut pas imaginer cela. Dieu est amour. Son amour qui nous emmène à nous repentir, à changer. Son amour qui a, comme l'enfant prodigue que le Fils de Dieu nous a donné comme exemple dans cette parabole. Hein? C'est ça qui nous emmène à sortir de notre état de défaite pour revenir vers lui et pour voir la priorité de notre vie, c'est de venir demeurer en lui, c'est d'accepter son pardon et de vivre dans sa présence, dans la joie, dans la paix et dans l'amour. L'enfant prodigue a dit non, écoute, maintenant, avec tout ce que j'ai fait, ne me traite pas comme ton fils. Ça, c'est lui qui décide ça. Il dit, traite-moi comme ton serviteur. D'après sa justice, veut dire qu'il ne mérite pas l'amour, il ne mérite pas les biens de son père, parce que lui, il se fait son propre juge. Mais Dieu, quand il nous appelle, il ne nous appelle pas à moitié, il nous appelle entier. Il nous aime entièrement. Il va prendre un morceau de nous qu'il a récupéré, qu'il a restauré, et l'autre moitié, ils est là-bas. Non, il nous prend en entier, il nous veut corps, âme et esprit. Entier, il nous restaure. C'est comme ça que le Père a embrassé son Fils, n'est-ce pas? Hein, il n'a pas regardé à tous ses haillons, tout ce qu'il a perdu pour faire une liste. Non, une fois qu'il a son cœur, il a tout. Et il dit maintenant, je te rhabille, je te donne toute la richesse, je te donne tout. Si Dieu a notre cœur, il nous restaure. S'il voit la repentance en nous, il nous pardonne, il nous restaure et il nous remet à neuf. Et on a besoin de prendre notre tête et de déposer là et écouter ce que l'Esprit de Dieu dit dans notre cœur. C'est ça qu'on a besoin. Le fils commence à venir, ah non, tu sais, traite-moi. Mais est-ce que Dieu nous a appelés pour être esclaves, comme si, pour juste passer un coup de balai? Il a appelé pour qu'on puisse s'asseoir avec lui. Il veut qu'on demeure en lui. Le fils qui est revenu ne pouvait pas être traité comme un serviteur parce que c'est un enfant légitime. Il a tombé, mais il est un fils toujours, il ne change pas de nom. Vous savez, quand mon enfant fait une bêtise, il s'appelle Larry Bob, il ne va pas changer de nom, hein, je ne change pas l'acte de naissance, non. Je lui dis, repens-toi, viens, mais il garde toujours son nom parce que c'est mon fils. C'est comme ça pour nous. On est enfant de Dieu. Et si on passe à côté, on tombe. Ce n'est pas ça qui arrête Dieu. Lorsqu'on s'humilie, se repent. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'on vive une vie de péché, repenti, repéché, repenti, mais qu'on grandit avec lui. Si on tombe, on règle l'affaire. Mais il y a un but quelque part. Quand on voit le Père accueillir le Fils, et il dit, revête l'habit, remets les anneaux d'or, remets les chaussures, remets tout. C'est parce qu'il y a une dignité, il y a une gloire que Dieu veut nous revêtir, parce qu'on a été fait pour être à son image, frères et sœurs. Alléluia.
C'est ça le but. Hein? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, on ne se souviendra plus de nos erreurs, de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements. Ce sera fini. Ce sera la perfection, ce sera la gloire éternelle. Ce sera fini avec tout ça. Non? On a besoin d'apprendre à vivre avec le pardon de Dieu. On a besoin de vivre avec notre Père de compassion qui nous aime, de le prendre comme ça. De ne pas fuir comme Adam, mais de venir, il y a suffisamment pour qu'on vive avec lui dans la communion. Et il prend soin du reste. Alléluia. Je ne sais pas combien sont venus là ce matin, ce soir, combien on a chuté, combien peut-être on a reçu conseil sur conseil, visite sur visite. Hein? Mais il n'y a que le Seigneur qui peut changer notre cœur et nous faire goûter à sa grâce, son pardon et nous faire voir les choses autrement. On ne peut pas vivre avec Dieu, venir à l'église et se sentir condamné. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. On ne peut pas croire que certains peuvent être dans la joie, d'autres non. Dieu nous appelle tous à vivre dans son amour, dans sa joie. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on accepte le pardon, on est appelé à communier dans cette joie, dans cette paix et dans cette liberté. Plus on grandit, plus on le laisse faire, plus il y aura une plus grande liberté. Amen. Il y aura une plus grande liberté. C'est pour nous, ça, la liberté. Ce n'est pas qu'un jour Jésus viendra, alors à ce moment-là, on va vivre dans la liberté. Non, c'est une liberté dans notre relation avec lui qui commence ici-bas même, ça. Hein? Le Seigneur, vous savez, des fois, le Seigneur, il nous regarde, hein, il nous sourit. Hein? Il veut nous encourager. Il n'est pas là tout le temps, regardez, attention là. Non, non, mes amis. De la même manière qu'il était avec ses disciples. Regardez-le quand il a regardé Pierre qui est tombé. Comment il était? Hein? Il était plein de compassion, il a regardé Pierre. Il n'a pas dit, tu vois, je savais, je t'avais dit ça. Non, il comprend le cœur de Pierre. Non? Pas Pierre de Pierre, Roche, non. Pierre, l'apôtre Pierre, il a fait de lui un apôtre, n'est-ce pas? Vous savez, Jésus prend patience avec nous. Il nous aime. Il a une compassion avec nous quand nous tombons. Son esprit est attristé, on pleure, on revient. Il nous accueille, il nous aime. Il nous accueille, même s'il nous reprend. Vous savez, même quand on parle de Jésus nous reprendre, vous savez comment il nous reprend? Il peut être sévère avec nous, mais ses yeux sont remplis d'amour. Il n'est pas en colère, non. Il nous reprend, mais il nous aime. C'est merveilleux, ça. Hein? Il dit, moi, je frappe à la porte. Vous savez, si Jésus frappe à la porte, ce n'est pas comme s'il casse la porte parce qu'il est en colère, non. Non, il frappe pour avoir notre attention, parce qu'on a passé à côté et que son but, c'est qu'on puisse venir goûter à son amour et à sa grâce. C'est parce qu'on a perdu quelque chose, c'est pourquoi il vient vers nous. Il frappe parce que nous avons raté. Et il vient pour nous attirer, pour nous faire comprendre qu'est-ce que tu as perdu. Quand il nous appelle, ce n'est pas pour nous gronder, non. C'est pour nous montrer que sans lui, on ne peut rien faire. C'est avec lui qu'on a tout. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Non? Son amour, il veut nous attirer. Dieu ne va pas venir avec colère pour nous faire comprendre son amour, mais non. Il vient dans sa bonté, il vient parce qu'il a des bonnes choses pour nous. Venez à moi. Alléluia. Hein? Vous savez, ce n'est pas les menaces qui va emmener quelqu'un à se repentir. Ce n'est pas la peur qui va emmener quelqu'un à se repentir, mais c'est le respect et l'amour de Dieu. Vous savez, quand on comprend qu'est-ce qu'il y a en réserve pour nous, Paul dit, je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez connaître. Parce que quand les chrétiens, quand on comprend et qu'on connaît l'amour de Dieu, il y a une jalousie en nous. Quand on comprend la richesse, la gloire, les choses glorieuses qu'il y a pour nous, on va commencer à mettre les choses en ordre dans notre vie. On va commencer à mettre les choses parce qu'on va faire l'évaluation de ce qu'il y a de précieux, de riche, qu'on n'a pas vu. Mais quand l'Esprit de Dieu nous montre ces choses, on regarde comme de la boue toutes ces choses de la chair, tout ce que le monde peut nous offrir, parce qu'on a compris qu'on a une patrie, qu'on a un Père qui est riche et qui est glorieux et qu'il y a une chose extraordinaire à vivre avec lui. Amen. C'est comme ça que les chrétiens peuvent déménager. C'est parce qu'ils ont besoin de connaître la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu. Parfois, Dieu, il a besoin d'avertir, mais même qu'il nous avertit, qu'il y a un jugement, qu'il y a tout ça, c'est pour qu'on puisse dégager, parce que pour nous, il a réservé des bonnes choses. Ce n'est pas lui qui a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, n'est-ce pas? Hein? Il y a des choses merveilleuses pour nous. On a besoin de comprendre les bonnes choses que Dieu a pour nous. On a besoin de comprendre pour évaluer. Vous savez combien il y a des chrétiens rétrogrades et ceux qui se découragent et tout, c'est parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'ont pas vu, ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais eu cette révélation des choses glorieuses que Dieu a pour nous. C'est pourquoi ils laissent tomber. Mais si on a compris ça, il y a un zèle, il y a une démarche dans notre vie. Là, le Seigneur dit, mais viens, hein,
viens prendre, je vais mettre dans toi, viens t'habiller, je vais te revêtir afin que tu ne sois pas nu. Hein? Viens, je vais t'enrichir afin que tu sors de ta misère et je veux te donner des colliers pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, il n'y a que des bonnes choses. Il y a la richesse, il y a la vue, n'est-ce pas? Il y a la justice, il y a toutes choses qui ne peuvent pas être comparées à ce qu'on laisse ici-bas. Amen? Hein? Donc, si les chrétiens, l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous montre ces choses, nous montre comment Dieu nous pardonne, comment il veut que nous marchions dans cette relation-là, eh bien, on va progresser, non? Il y aura moins de chutes, moins de départs, mais on va rester, on va demeurer. Alléluia.